Parfait. Eh bien, bonjour Cassandre et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara et Cassandre. On vous écoute. Ok. Alors du coup, moi je fais appel à vous parce que je souffre de TCA. Donc ça a commencé par de l'anorexie et ça s'est transformé en hyperphagie et en tout cumulé ça va faire 14 ans avec beaucoup un parcours un peu difficile durant mon enfance où j'étais somnambule, j'étais assez mélancolique, je pleurais beaucoup, j'ai été traumatisée de mes années de maternelle. Et déjà à 6 ans, j'avais l'impression d'avoir un gros ventre. Euh, j'ai l'impression d'être déconnectée de mon corps. Et voilà, en gros. Ok. Déconnectée de votre corps depuis toute petite en fait. Ben, pas forcément depuis toute petite, mais en tout cas clairement depuis l'anorexie. Puis pas mal, enfin, j'ai eu beaucoup d'accidents, d'os cassés, j'ai une candidose, enfin, j'ai une dysbiose aux intestins, une prolifération de bactéries. Et, et j'ai l'impression de pourrir de l'intérieur. Ok. Très bien. Eh bien, autre chose ou pas? Euh, Si, l'hyperphagie, la candidose, j'en ai parlé. L'hyperphagie, oui. Oui. J'ai l'impression de perdre le contrôle de mon corps et puis aussi je souffre de vaginisme et je me demande si j'ai pas un viol dans la famille ou quelque chose comme ça. Vous avez consulté pour ça? J'ai pas consulté pour ça, mais je sais pas. C'est quelque chose qui reste un petit peu en suspens. Et puis j'ai fait pas mal de paralysie du sommeil aussi. D'accord. Bien. Bon. Eh bien, on va aller voir d'un point de vue ésotérique s'il y a quelque chose. Vous pouvez couper votre micro. Je vous dis à tout à l'heure, Cassandre. Oui, à tout à l'heure. Barbara, Oui, j'ai Cassandre. je t'écoute. Euh, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Juste, je l'ai en visuel. Elle est plutôt figée. Oui. Alors, attends, parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de Cassandre. Euh, C'est-à-dire. L'image, elle est reproduite. Plus je me focus sur la conscience, plus j'ai des images de Cassandre qui apparaissent. C'est-à-dire, au départ, j'en avais une. Ça s'est transformé en 12. Et là, maintenant, c'est la même image, toute petite, en je sais pas combien de fois, là, elle s'arrête pas de se multiplier. Ok. Mhm. Je veux simplement que tu prennes l'ADN éthérique de cette fréquence. C'est une humaine, 100% humaine. C'est bien Cassandre. Oh oui, c'est bien Cassandre. Ok. Laquelle attire ton attention le plus sur ces milliers d'hologrammes? J'en ai une. Ici. Fixe-la. Hmm. Encore, Bien. c'est elle. C'est Ok. toujours elle, mais Oui, 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 oui. elle Donc, bouge. elle bouge. Hmm. Elle fait quoi? Elle me regarde assez fixement, très méfiante. Elle est méfiante. Oui. Ok. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens quand tu la fixes? De l'hostilité. Hostilité? Hmm. Très bien. Bon, je vais me connecter à elle. On y va. Connecte-moi. Cassandre.
Tu m'entends? Oui, Bonjour Cassandre. Tu vas bien? non, Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas envie de parler? Ok, tu as le droit. Je veux simplement savoir pourquoi tu m'as demandé de venir. Pourquoi suis-je ici? c'est plus. Tu sais plus? Ok, parce que je suis là maintenant. Oui, Bien. Peut-être qu'on peut chercher ensemble pourquoi est-ce que tu as voulu me faire venir? oui, D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de dire là maintenant? ça craint, Je t'entends très mal. Qu'est-ce que tu viens de me dire? ça craint, Ça craint? Ah, qu'est-ce qui craint? ma vie. Pourquoi? C'est brutal. Tu penses que ta vie est brutale? Oui, Et pourquoi est-ce qu'elle est brutale? parce qu'elle m'écorche. Mhm. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Pas de réponse. Est-ce que tu veux changer cela? Oui, Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites? une évolution. Bien. Comment tu veux faire? Alors, comment on procède pour évoluer? On vomit. C'est-à-dire? Il faut que je vomisse. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai l'estomac plein de verre. Et je dois vomir. Pourquoi est-ce que tu as l'estomac plein de verre? Je sais pas, ça me dégoûte. Ça Mhm. me dégoûte vraiment profondément. Je comprends. Et je sais pas pourquoi. Hmm. Est-ce que tu as déjà vomi? Oh oui, Que se passe-t-il quand tu vomis? ça revient. Tu sais pourquoi ça revient? Non, Hmm. Donc, à la limite, il faudrait mieux aller voir pourquoi ça revient, non? oui, Arrêter, justement, le point d'origine. Stopper. oui. Très Je, bien. je sais d'avance que ça va être dur. Ah, pourquoi? Parce que ça me fait mal. Tu as mal? Oui. Où ça? Alors, dans tout le trajet de la bouche à l'estomac et de l'estomac à l'évacuation naturelle, j'ai mal. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour que cela cesse? Oui, Bien.
Je vais te demander donc de participer complètement à 100% à terminer cette douleur. Comment je fais? Mais je vais t'accompagner puisque je suis là. Je vais t'aider. Tu es d'accord? Oui, Parfait. Déjà, qu'est-ce que tu ressens pendant que tu me parles de tout ça? Là, maintenant. et j'ai mal. J'ai mal dans ma tête. J'ai pas mal dans ma tête physiquement, j'ai mal dans mon émotion, Quelle émotion? la peine. Tu as de la peine? Très bien. Tu ressens cette peine où exactement? euh, dans la gorge. Fixe ta gorge. Observe ta gorge là, maintenant. Observe. Oui, Qu'observes-tu? un sas. Un sas. Oui, Qu'est-ce que ce sas? C'est quoi? euh, c'est un endroit où on passe quelque chose, des marchandises, je sais pas exactement. Ok. Pourquoi est-ce que tu as un sas dans la gorge et qui est douloureux? Je sais pas pourquoi. Tu es d'accord pour qu'on aille voir pourquoi? Oui, Très bien. Allez, on y va ensemble. Tu vas passer ce sas et aller voir pourquoi. Tu es d'accord? oui. On va le faire ensemble à trois. Un, deux, trois. Euh, pour l'instant, je vois rien. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas? Le sas se déplace sur mon corps. Tu l'as passé? Ben, quand je l'ai passé, il est parti de ma gorge et il est allé à mon cœur. Ok. Il faut que tu comprennes pourquoi. Oui, Pose-toi la question. C'est très simple. Pourquoi est-ce qu'il se déplace? La réponse est là. parce que j'ai peur. Ah oui, bien sûr, je comprends. Il faut donc dégager immédiatement cette peur, non? Oui, Bien. Elle est où cette peur? Cherche-la. Maintenant. ben, je la sens au niveau du cœur. Ah voilà. Bien. Est-ce que tu veux t'en débarrasser maintenant? Oui, C'est très simple. Tu vas plonger tes mains dans ton cœur sur cette peur et tu vas l'extirper entièrement. oui, Tu y arrives? oui, oui, oui. Très bien, c'est bien. Je te félicite. Merci. Continue. Tire cette peur complètement pour en faire une boule dans ta main. J'ai attrapé quelque chose. Qu'est-ce que tu as attrapé? Un animal. Hein? Quel type d'animal? Euh, je ne saurais pas exactement dire. C'est, c'est, c'est comme un lézard mélangé à un singe avec une queue. Et là, tu vois, je tire sur la queue, là. Oui, tire-le. Oui, Tire-le complètement jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Et tiens-le bien. oui, il est sorti. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est recroquevillé sur soi-même. Euh, Vraiment, il a l'apparence, enfin, il a des bras et des jambes comme un singe, mais il est, non, c'est un lézard physiquement. Il est grisâtre, il a des taches sur lui, et je le tiens par la queue, et c'est une queue de lézard, hein, c'est pas un singe. Oui, bon, de toute façon, est-ce que c'est normal qu'il soit dans ton corps, ton cœur? Non, 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 non,
pas du tout. Il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Oui, Bien. Secoue-le un peu, en fait. On va lui poser des questions. oui, Bah, vas-y, secoue-le, là. Comment il réagit? il a peur. Ah, bah, profites-en, alors. Demande-lui pourquoi il est là. euh, pour manifester la peur. Ah, si, il est responsable de ta peur? Oui, Hmm. Bon, d'accord. Pose-le par terre, oui, avec la peur. oui. Très bien. Quand tu observes cette chose, cet animal peureux, avec la peur, qu'est-ce que tu ressens, toi, maintenant? Ça m'est égal. Oh, c'est très bien. Bon, donc cette chose est responsable de ta peur. Oui, Bien. Demande-lui pourquoi. elle me répond déjà que c'est nourrissant et que c'est son travail. Il a un travail. Hmm. Oui, sa tâche première, il me dit. Ok. Bah, demande-lui pourquoi est-ce qu'il travaille et qu'il a une tâche première, en fait. Ah, il obéit. Il obéit Ah, à plus fort que lui. ah, il y a plus fort que lui. Oui, Très bien. Et qui est plus fort que lui? le géant, il me dit. Ah, il y a un géant? Tu captes un géant? Là, non, Bon, on ne sait pas. Peut-être qu'il ment. je sais pas parce qu'il a vraiment peur, hein. Je comprends. Bah, tu vas lui dire de faire venir le géant, comme ça on va pouvoir voir si c'est vrai ou pas. D'accord, il fait venir. Alors, il y a effectivement comme une énorme statue je dirais d'un homme, mais vraiment c'est une statue parce qu'il est tout gris, très 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 grande, qui s'approche avec des grands pas lourds. Moi, je pense que ça, c'est un faux. Suis ta pensée et vérifie. Là. Bah, en fait, quand je le touche, c'est un crocodile. Enfin, un crocodile, un homme crocodile. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu Et il n'est ressens, pas si toi? grand que ça. Toujours rien de particulier. C'est très bien. J'ai rien de particulier envers cet être. Ok, bon. Eh bien, on va ouvrir un dialogue aussi avec cet être. Mhm. Bah, demande-lui qui est-il, en fait, exactement. C'est un gardien, mon gardien. Ah, tu as un gardien. Tu es au courant de ça? Pas du tout. Tu veux un J'en ai pas gardien? besoin. Non. T'en as pas besoin. Ah oui, c'est quand même étonnant. Bon, on va lui parler si tu es d'accord. Oui, Tu veux bien que je parle en ton nom? oui. Merci. Alors, connecte-moi au gardien. Je parle au gardien maintenant. Gardien, Oui, c'est quoi ta fonction de gardien? qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, t'as pas envie de parler? Non, je suis obligée là. J'ai pas envie. Et pourquoi t'as pas envie? Parce que tu me donnes la rage. Moi? Je te donne la rage? Toi, Cassandre, c'est pareil. Ah oui, t'aimes pas ton Donne-moi la travail? rage. D'être gardien? Bah oui. Aussi, j'adore ça. Alors pourquoi t'es enragé? Parce que j'ai pas envie de parler. Ah bah très bien, on peut très bien ne pas te parler, c'est pas un problème. Ben voilà, c'est ça. Par contre, on va t'aplatir. Non. Bah si, c'est au choix. Tu parles ou t'es aplati. Ça va, je parle. Bah, c'est très bien ça. Bien. Alors justement, quelle est ta fonction de gardien?
Qu'est-ce que tu fais avec Cassandre? Du truc. Ah, on va t'aplatir. C'est quoi ces trucs? Ah, bon. Tu sais, c'est pas Ouais, des grave. trucs comme... Parce que ça m'énerve. Ah, je comprends. Ça m'énerverait aussi. Quoi? Bah, je suis un gardien, alors je fais ce que je veux, je fais tout ce que je veux. Ah Je bon? me sers d'elle, je me sers de son corps, je me sers, quoi. Ah ouais, ça veut rien dire, ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, mais c'est peut-être faux. Euh, oui, oui, je peux être aussi un gentil gardien attentionné. Oui, c'est le cas. Non, Gentil gardien attentionné? Gentil gardien attentionné? Vas-y, non, dis-moi. Non. non. Je te vois bien, un petit gardien ascensionné, là, comme ça, là, tout Mais mignon. non, mais pas du tout. Tout mignon. Je suis pas mignon du tout. C'est vrai, je trouve ça bien. Je te trouve mignon, moi, personnellement. Mais je suis dangereux et méchant. Je suis pas mignon. Attentionné? Certainement pas. Bah non, pas attentionné, ça va pas, non. Burk. Ah, comme quoi on peut se tromper dans la vie, hein. J'aurais cru en te voyant arriver. Mais ça va pas, non. T'as rien dans les yeux, tu vois rien. Ah bah si, je vois Tu vois un... pas que je suis quelqu'un de méchant et d'abusif. Ça se voit. Ah bon? Comment? Je suis pas si bête. Je vais pas tout te dire comme ça. Ça m'embêterait d'aplatir quelque chose de mignon. Non, mais, non, mais, t'es pas prête à entendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est crue et violente. C'est toi qui le dis. Elle est comme moi. Moi aussi, je suis violent et cru. Je sais pas de quoi tu parles. Je comprends pas. C'est quoi qui est violent et cru? Ma conduite. T'as une conduite? Ouais, Ah oui? ma Ok. nature, je suis quelqu'un de violent, de toute façon. J'ai besoin de sale. J'ai besoin de brutalité et de violence. Bah, je comprends tes besoins, ça peut arriver, bon. Mais ça, c'est peut-être dans ta tête, hein. Comment ça? Si tu racontes dans ma tête. T'es pas dans ma tête. Si, si, si. Hmm. Bon, écoute, soit tu racontes tes délires, soit on t'aplatit, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, en fait. Pour Qu'est-ce l'instant, que tu tu... veux m'entendre dire? Tu veux m'entendre dire que je me tape Cassandre? Ça veut dire quoi, se taper Cassandre? Tu sais même pas ça. Explique-moi avec tes mots. Bah, je me la tape, quoi. Je la saute, je la Taper, sauter. baise. Ah, Qu'est-ce que tu baiser. veux que Il je y a te une différence réponde? entre... Il y a une différence entre taper, sauter, baiser? Non, c'est la même chose. Bah, pourquoi tu n'utilises pas les bons mots? T'as honte? Non, j'ai dit que t'étais pas prête pour la vérité crue. Tu me connais pas? Ouais, mais si tu me vois mignon et attentionné, Ah oui, c'est c'est toujours que tu vois mignon et quelque chose. attentionné. C'est vrai que l'habit fait pas le moine. On est d'accord. Mais j'y crois pas que tu dises ça. Bah si, je l'ai dit. J'ai l'air d'un méchant, je suis un méchant. Bon, si tu le dis, je vais pas te contrarier. Donc, que tu la baises, la sautes et te tapes Alexandre, c'est ça? Alexandre. Cassandre! Cassandre. Ah, pardon, c'est vrai que tu as raison. Je suis pas très branchée. Je sens pas d'agressivité, je me sens très décontractée. Je suis souple en fait. Du coup, je suis un peu perdue. C'est pas possible. Je suis hostile.
Bah, certainement, je veux bien te croire, hein, mais ça m'atteint pas. Je suis très décontractée. Bon, alors, dis-moi, Quoi? pourquoi tu la baises, tu te la tapes, tu te la sautes, enfin bref, tout ton langage? Mais parce qu'elle est bonne. Ah, elle est bonne? Ça veut dire quoi, être bonne? Elle est pleine de contradictions. Elle, Contradiction. elle est pleine de bonne volonté, facile à retourner. Elle est... Elle... Ouais, je crois que la volonté, c'est ce qu'il y a de plus chez elle. C'est ce que je bouffe le plus. Je la possède, je la chamboule, voilà. Je la retourne comme je veux. Je chiffonne ses émotions. Je fais ce que je veux avec. Et comment tu fais ça? Je suis sur elle. Où? Dans son cœur, dans son plexus, dans son ventre. Je la possède. Non, mais dans le cœur, il y avait déjà le petit singe Ouais, lézard, c'est un fouteur de peur. un fauteur de... Pourquoi il est là, lui? Parce qu'il maintient l'état de crainte, l'état de peur. Ça Pourquoi? l'empêche d'aller voir en elle-même ce qui se passe. Et pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Parce qu'il faut qu'elle reste soumise. Faut Tu veux qu'elle dire que reste si en elle... bas. Ah là là, tu veux dire que si elle va voir au fond d'elle-même, elle est plus soumise? Bah ouais, on trouvera la solution. Ah ben c'est fait alors. Non, non, mais je suis toujours là. Non, 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 en fait. Quoi? Ah non, Tu là? eh non. Regarde, le petit singe lézard, il est par terre, inutile. Et toi, t'es quoi? Tu fais quoi là? Je suis par terre aussi. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. Crains pas, parce que t'es par terre. Euh, T'as un responsable, un chef, un supérieur, un maître, Ouais, un boss. ouais. Ah voilà, t'es un simple employé en fait. Oh non, pas un simple employé, moi. Ah bon? Je fais tout ce que je veux. Ah bon? Et tu fais quoi? C'est quoi que tu veux? Je te l'ai déjà dit ce que je voulais. Je la bouffe dans tous les sens. D'accord, et c'est ça ton boulot, c'est ça? C'est ça que je fais, je suis le gardien. Et tu gardes quoi? J'ai pas compris. Je la garde pour moi. Et le chef? Tout ce qu'il Ah oui, fait. d'accord. Bon, il Bon, faut faire venir le chef. Comment il s'appelle? Tu connais pas ton boss? non, Non. je sais pas, ça me revient pas. Bon, tu peux l'appeler? Tu sais Faut pas être faire? gentil avec moi pour ça. Ah oui? Et c'est quoi être gentil avec toi? Attends, tu me demandes une manœuvre, c'est pas gratuit, hein. Ah là, il faut que tu t'expliques. Ah, tu veux que je fasse venir le boss? Qu'est-ce que tu me proposes en échange? T'aplatir? Bon, Euh, je l'appelle. voilà. Allez, laisse-nous. Cassandre? Oui, Bon, qu'est-ce que tu ressens face à tout ça? toujours rien. Ah, écoute. Alors, est-ce qu'il y a un boss, un chef qui approche? Euh, Et- je le vois pas, je le sens. Ah, suis ce ressenti. Ah ouais, ça me, ça me perturbe par contre là. Là, Ah, ça me rend malade.
Explique-moi ce qui te rend malade. Comment ça se passe? Ah, ça va être compliqué. Je Si, lutte, hein. ce n'est pas compliqué. Écoute ma voix. Concentre-toi exclusivement sur ma voix. Et tout ce qui te gêne en cet instant, tu le pousses dehors par terre avec les autres. Vas-y, pousse dehors. Euh, Tu ne veux pas, en fait. Expulse maintenant ce qui te gêne à l'extérieur de toi. Maintenant. Hmm. Tu peux le faire. Écoute ma voix, tu peux le faire. C'est maintenant. C'est terminé après. Expulse ça de ta gorge. Et, Sors-le. Sors. Maintenant. euh, ouais. Allez, c'est bien. Dis-moi ce qui se passe. En Comme fait, si tu observais. Oui. je sors beaucoup d'appréhension, de crainte, de douleur, de violence. J'ai l'impression que tout était comme une espèce d'écheveau que j'expulse. Mhm. Euh, je peux maintenant pouvoir traiter l'information sur l'être qui se présente. Mhm. Alors, c'est une autre forme d'homme crocodile. Euh, je dirais plus grand que l'autre, mais Ouais. sinon, c'est le même genre de, d'être. Ok. Bon. Donc, je le regarde face à face. Très bien. Comme je ne veux pas qu'il ait un seul ascendant sur moi, je vérifie vraiment. Très bien. Voilà. Ah, c'est bon. Il a- il avait un ascendant? Oui, Comment? tout ce que j'ai craché, Ah. Qu'est-ce que t'en as fait de ce que t'as craché? c'est par terre. Ok. Bon. Alors cet être. Vérifie en fait. Fixe-le bien. Il y a un rapport avec moi. Il y a Dis-moi quelque ce que tu chose. ressens. Je ressens un lien Où? du côté droit de la poitrine Oui. C'est quoi ce lien? et un coup de couteau. Tu as un coup de couteau? Ouais, je sais qui m'a tué. Lui, là en face? Ouais, je sais qui m'a tué. Euh, C'est comme un rêve qui se remet en place. Suis cette J'essaie de impression. suivre. Oui, c'est ça, c'est très bien. Donc, tu as le mot coup de couteau, tuer, Ouais, suis cette impression, remets le puzzle en place, fixe ça et maintenant tu vois la scène entièrement. Tu es en au-dessus, en fait, sécurité. je partage la même race que lui. Euh, il me tue en me fixant dans les yeux. Il y a un contrat qui nous lie sur le fait que je lui appartiens. En prenant ma vie, il prend mon être, mon essence, et il la maintient et il fait ce qu'il veut avec. Voilà la scène à laquelle je suis en train d'assister. Mhm. Et tu es qui, toi, dans cette scène? Pour moi, je suis un soldat. Un mâle? Oui, Un soldat de cette race. oui. Continue à tourner autour de cette scène. Pourquoi est-ce qu'il te tue? Parce que je lui voue ma vie. J'obéis jusqu'au bout. Mais pourquoi il te tue? Il me tue pour me récupérer. Te récupérer? Tu peux m'expliquer? Oui, à la sortie de mon corps, il me... Je sais pas si je peux expliquer ça comme ça, mais il me glace. C'est comme s'il me figeait et je suis son esclave. Je suis positionnée dans n'importe quel corps et je suis toujours son esclave. Et il y a combien de corps qui te positionnent? 150.
Comment il fait cet être pour être à la fois ton chef et à la fois celui qui oriente ton âme ou possède ton âme, ta conscience? Il a imprimé je sais pas si je peux dire, son essence en moi. Je Comment? suis avec avec la mort. Observe cette mort. En fait, Là. avec le coup de couteau, il a imprimé avec, je sais pas si je vais dire c'est une émotion parce que ce que je ressens, c'est de la peur et une programmation dans cette peur. L'obéissance complète, le fait de systématiquement le retrouver comme une balise qui nous lie. Et j'ai Pourquoi est-ce... vraiment, à cet endroit-là, à l'endroit du coup de couteau, vraiment, Très bien. Observe la scène de cette mort, de cette empreinte. oui, Observe-la. Pourquoi, dans la mort, ça s'imprime? parce qu'il est toujours là, même quand je sors, quand je, Pourquoi? Cherche la réponse. Pourquoi elle est toujours là quand tu sors? Comment peut-il être à la fois vivant et à la fois mort? oui, Enfin, mort, dans un j'ai autre compris. monde. Observe. Euh, hmm, je vois pas l'information là. Pourquoi? Euh, ben, pour moi, il n'y a pas de différence entre quand il est mort et quand il est vivant, Pourquoi? parce qu'il a la même apparence. D'accord. Vérifie. Pourquoi est-ce qu'il a la même apparence? Il quitte pas son corps, lui. Pourquoi? C'est toujours la même partie de lui qui est sur moi. Comment il arrive à faire ça? Ben, il me colle, il me suit dans les incarnations. Comment il fait ça? Cherche. Comment? Comment cet être arrive à te coller? Ben, il n'est pas vivant, il est un écho de lui-même. Donc il est à la fois celui qui te tue et à la fois l'écho. Oui, Donc là, ce que tu es en train de me dire, que cet être qui est collé sur toi là, qui oui, était collé, oui, c'est un écho, oui. ok? Donc c'est pas lui, vraiment. Eh ben non, ça peut pas. Donc c'est un fantôme du passé que tu as là. Oui. Bien. Maintenant, je cherche à savoir pourquoi tu acceptes un fantôme du passé. Observe-toi, soit en tant que soldat ou autre, peu importe. Pourquoi tu acceptes qu'un écho continue à te diriger? Observe. Oui. Alors la seule motivation que je trouve, c'est la peur et uniquement la peur. C'est la seule chose qui me tient sans que je puisse bouger, c'est-à-dire sans même que je puisse penser. Très bien. Donc il n'y avait pas cette peur. Est-ce que cet être pourrait poser Non, ses échos? pas du tout. Non, qui est entièrement responsable de cette situation. Moi, Donc tu peux la défaire. oui, Tu l'as créée. oui, Extraordinaire. Incroyable. Qui possède le pouvoir? moi, Tu es donc le pouvoir. oui. Bien. Alors que décides-tu? Alors, bah, de devenir géante. Pourquoi? Parce que c'est la première pensée qui m'arrive, c'est d'expulser tout ça et d'être moi-même.
Fais ce que tu ressens. Toi seul connais ce qui est juste pour toi. Puis un grand, un grand cercle, je sais pas, quelque chose de grand. C'est quoi? Bah, c'est moi. Tu as un grand cercle? Oh, je sais pas comment expliquer ce que je suis. Je Pas grave. J'ai pas de début, j'ai pas de fin, mais c'est pour ça qu'un cercle, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Ah oui? Oui, ça s'arrête Ça, jamais. ça te convient? Oui, Tu te sens bien ou pas? je me sens puissante. Je Mm, sens mm. que je me sens bien. Très bien. Je me sens bien. C'est essentiel. Hmm. Alors, il y a des choses que tu as envie de modifier là maintenant? Que tu as envie de changer quelque chose? Hmm. Je ne comprends pas la question. Je comprends bien. Alors, tu vas écouter ma voix et tu vas te rapprocher de ta partie physique. Cassandre, rapproche-toi au plus de Cassandre. Tu es Cassandre. Oui, Là. Très bien, ça va? oui, C'est mieux? oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Euh, Faut que je regarde où? Ah non, il n'y a pas à regarder. Ah, Il y a à être, ressentir. Je n'ai pas à t'expliquer ce que tu es. Y a-t-il quelque chose simplement qui attire ton attention? non. Bien. Comment perçois-tu ta partie physique? Ben, c'est un corps de femme humain. Euh, Comment je l'aperçois? Ben, c'est mon corps. C'est bien, certain. Bien. Quelle est la première impression? Ma première impression, c'est que le corps a besoin d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour de soi. D'accord. Pourquoi? Parce que le corps ne s'aime pas. Ok. Interroge le corps et demande-lui pourquoi il ne s'aime pas. Parce qu'il n'est pas réglé. Ça veut dire quoi, ne pas être réglé? C'est-à-dire que les différentes parties du corps ne fonctionnent pas ensemble. Elles fonctionnent séparément, voire l'une contre l'autre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élément qui les rassemble. Il n'y a pas un élément fédérateur. Il y a... C'est tout en anarchie. Il y a... Le corps émotionnel a lâché l'affaire depuis un moment. Bah, Le mental se concentre sur juste la vie, c'est-à-dire vivre, juste le mot vivre. Euh, mhm. L'esprit ne prend pas part aux discussions ni à quoi que ce soit. C'est chacun fait ce qu'il peut pour exister sans harmonie, sans lien, sans émotion fédératrice. Ok. Alors, cherche le point en toi, la partie de toi-même qui est responsable ou fédératrice de cet état. Ce qu'on voit le plus, c'est au niveau du corps émotionnel, parce que le plexus, c'est vraiment un endroit difficile pour le corps. C'est
douloureuse. C'est vraiment l'émotionnel qui est ici, qui a, qui pour moi est le plus encombré. Comment tu perçois cette partie de toi? Oh, ça, une petite fille, Quel âge? 7 ans. Ok. Tu es d'accord pour que je lui parle un instant? De cette partie-là, très bien. Connecte-moi donc à Cassandre, 7 ans. Cassandre, tu m'entends? Oui. Tu vas bien? Oh non, pas du tout. Pourquoi? J'ai mal dans la poitrine. Pourquoi? Oh, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu ne sais pas? Comment veux-tu que je le sache? Pourquoi? Ah, c'est tout, ça fait mal, hein, c'est tout. Pourquoi ça fait mal? Ah, je sais pas, j'ai dans la poitrine. Pourquoi J'ai tu as mal dans la très, poitrine? très, très, très mal. Pourquoi est-ce que tu as mal dans la poitrine? Très très mal dans la poitrine. Mais je te dis que je sais pas. Et pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Alors, pourquoi ah, j'ai pas envie de réfléchir. Pourquoi tu n'as pas envie de réfléchir? Parce que je suis trop fatiguée. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Ouais, je suis en colère. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Parce parce que j'aime pas avoir mal. Pourquoi? Mais ça me plaît pas. J'ai pas envie d'avoir mal, moi. Pourquoi t'as pas envie d'avoir mal? Parce que ça sert à rien, ça résout pas de problème. Pourquoi? Parce que la douleur rajoute des problèmes, elle va pas en enlever. Et pourquoi? Parce que la douleur, c'est nul, ça sert à rien. Ça, juste, ça endommage. Ça me plaît pas. Et pourquoi ça ne te plaît pas? Parce que moi, je suis quelqu'un normalement qui est fort. Et Et ça me pourquoi? fait mal. Pourquoi est-ce que tu es fort? Parce que, parce que je suis quelqu'un de décidé et de volontaire. Pourquoi? Ben, c'est ma nature. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de... Oui, je suis quelqu'un de décidé et volontaire. Pourquoi c'est ta nature? Euh, je vais dire que je suis comme l'habit qui recouvre le corps. Je suis un protecteur, ouais, un Comment? protecteur, comme un parent. Comment? Un... Eh ben, j'enveloppe le corps de douceur, d'amour, quelque chose de bien, vois-tu. Pourquoi? Parce que c'est ce dont le corps a besoin. C'est moi Pourquoi il a besoin? qui décide. Bah, ce que j'ai décidé. Pourquoi tu décides? C'est ma force. Très bien, tout va bien alors. Oui, ça va. Ok, je te laisse. Bien. Cassandre déconnecte. Oui, Bon. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de modifier ou de régler là en cet instant? oui. Je Dis-moi. voudrais parler à l'esprit. Bah, parle-lui. Qu'est-ce qui se passe? Euh, je veux être sûre qu'il n'y a que cette expérience de Cassandre qui soit bien dans le corps que j'occupe.
Je veux pas de lien, d'autre chose, de réflexion. C'est quelque chose qui me dérange. C'est toi qui décides ça. Donc, pourquoi tu penses ça? Observe pourquoi tu as ce raisonnement. J'ai ce raisonnement parce que, je sais pas, je sens toujours sur le corps quelque chose au niveau de la poitrine à droite. Eh bien, tu observes. Il n'y Suis a ton rien, impression. Il n'y a rien. Alors, que ressens-tu? une gêne. Suis cette gêne. D'accord. Observe-la, fixe-la, là. En fait, il y a pas de... Comment je vais dire ça? Il y a la gêne sans raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a rien d'accroché, il y a rien, je vois rien, il n'y a pas de... Ah, ok. Donc, Et ne cherche pas à voir. du Cherche coup, pas je à cherche en voir. fait pourquoi est-ce que c'est ça, c'est là? Pose-toi les bonnes questions, en fait. D'accord. Tu changes simplement de perception. Ah, Cette gêne va sur la gêne mhm. complètement. Tu es sur la gêne. Tu es la gêne. Tu es ça maintenant là. Tu ressens et tu sais. Oui, c'est du dégoût. Ok. Ça, Mais c'est juste une émotion. l'émotion du dégoût, oui. Ok, le dégoût. Bien. Mm. Il faut que tu trouves la cause de cette création qui est la tienne. Pourquoi tu crées du dégoût qui te gêne? Oui. Observe pourquoi. Dis-moi. Ah, bah c'est... Je n'ai que le dégoût de moi-même, j'ai du mal à trouver autre chose. Ah, pose-toi la question. Pourquoi tu as du mal? Ah, bah, en fait, j'ai l'information du dégoût de moi-même, mais en même temps, je trouve l'information pas adaptée parce que moi, je m'aime. Ok, donc, si tu ne trouves pas de point d'origine à cette Mm. création, Oui, c'est juste que tu es sur un résiduel. oui, c'est ça. C'est bête, maintenant tu le sais. Pourquoi tu Ah, veux parler à l'esprit? Quel rapport avec l'esprit? Reste sur ta première impression. parce que je pense qu'il est le responsable du résiduel. Très bien, si tu le penses et que tu le sais. Oui. Alors, maintenant, tu peux observer pourquoi tu penses ceci. Euh, parce que l'esprit a tendance à s'échapper beaucoup. Ah, l'esprit s'échappe. Oui. Ah, pourquoi il s'échappe? Parce qu'il comprend pas pourquoi il est là. Alors, maintenant, il faut simplement savoir pourquoi il ne comprend pas, pourquoi il est là. Pourquoi? Alors l'appareil, on est à la fois sur deux plans parce que là, je sens l'harmonie créée par l'émotion et l'esprit aussi. Il sent l'harmonie, donc en fait, il a tendance à être, à faire partie de l'harmonie. Et en même temps, maintenant, j'ai tout qui disparaît. Non, tout a disparu. Ah, c'est réglé? Ah oui, j'ai Bah, plus de sensation, j'ai plus rien. tu l'as réglé en fait. Et plus rien. Je suis, waouh, j'ai l'impression d'avoir un corps nouveau, je sais pas comment expliquer, une lumière, mais une puissance dans mon corps. C'est extraordinaire. Waouh, je vis quelque chose de magique, magnifique. Tu es extraordinaire, tu es magique, tu es le Oui, pouvoir, c'est toi en fait.
Oui, c'est moi. Bien. Profitons de cet état de grâce Oui, pour rentrer encore plus en profondeur dans la matière. J'aimerais que oui, tu ailles te concentrer. On va commencer par le ventre, en fait, par tout ce qui est système digestif. oui. Très bien, j'aimerais que tu te concentres sur cette zone J'y suis. et que tu me dises si quelque chose attire ton attention ou tout simplement si quelque chose Non, n'est pas en ordre. non, non, tout est en ordre. Ce qui brille le plus, c'est l'amour de soi. Et c'est vraiment quelque chose de réconfortant. Et Très bien. non, On va changer complètement cette interrogation, si puis-je me permettre. Tu es d'accord? vas-y. J'aimerais maintenant que tu changes de point de vue, c'est-à-dire que tu interroges ton système digestif et demande-lui, lui, sa perception de lui-même en Alors, cet instant. lui me dit que ça va. Mhm. Pourquoi Il me ça dit va? il me dit qu'il est correctement installé. Oui, très bien. On n'en doute absolument pas. Il est correctement bien installé. Sinon, on n'aurait pas cette discussion. C'est juste, pose-lui la question, Oui, pourquoi il y a une prolifération de parasites, en fait, de formes de vie qui sont très dérangeants pour le système total du corps, en fait. on me dit que non, ça se fait pas, ça. Il n'y a pas, y a pas de ça dont tu parles. Il n'y a pas de ça. Alors, s'il n'y a pas de ça, je parle, qu'y a-t-il? Qu'est-ce Il y qui a, dérange? là, rien ne le dérange, là. Il est, il me dit que là, tout fonctionne correctement. Ah, tout à fait, je comprends. Bien. Peut-on aller à un moment exact où ça ne fonctionne pas correctement? Juste pour avoir l'information. Il cherche parce qu'il n'en a pas, lui. Et il Le n'en a moment où pas. il fonctionne pas. Ok, très bien, on va changer de façon de faire. Tu es d'accord? On va Oui, l'interroger autrement. Si quelque chose ne fonctionne pas normalement par une prolifération de bestioles, de parasites, peu oui. importe, est-ce qu'il, pourquoi ça se produit, par exemple? Pourquoi ça pourrait se produire? Euh, pour que ça se produise, pour lui, il faudra un élément extérieur qui soit venu perturber son fonctionnement, comme une allergie ou plus que ça, un- quelque chose qui serait rentré par la peau. D'accord, très bien. Euh, pourquoi est-ce que ça passerait? Lui, il ne voit pas de raison pour laquelle ça passerait. Euh, il va quand même réfléchir plus longtemps parce qu'il regarde en fait le trajet, comment tout se met en place dans tout le système digestif, y compris le système intestinal. Pour lui, ses fonctions les plus basiques, comme euh, la lutte contre le parasitage ou le fonctionnement de la digestion en lui-même, pardon, est, est correctement mis. Et franchement, pour que ça passe, il faudrait que le corps soit en état de faiblesse et de fatigue chronique complet. Parce que sinon, pour lui, il n'y a aucune raison que ça passe. Très bien. Donc, qu'est-ce qui pourrait renforcer une fatigue chronique pour éviter ce genre de choses? De quoi aurait-il besoin à Hum, ce moment-là? De tout ce qui est naturel. Beaucoup de soleil, beaucoup d'eau, beaucoup de légumes et des fruits parce que lui, il estime que c'est le plus simple. Ce sont les plus simples des aliments, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corruptibles pour lui. D'accord. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'il souhaiterait? Lui, il souhaite rien et il est bien comme il est. Ok, très bien. Parfait. Merci. On peut se déconnecter ici et maintenant. Oui, Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, extirper, créer là, en cet instant? non.
Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, Cassandre, en cet instant? Pourquoi tu es Parce que Cassandre? j'aime voir le soleil se lever, j'aime les éléments, voilà, j'aime le monde tel qu'il se présente à moi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Cassandre. Bonne continuation. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ouf. Déconnecte. Ouais, Déconnecte-toi maintenant. ok. Ça va? Oui, moi, ça va. Ah, très bien. Voilà, Cassandre. Ça va? Ouais, ça va. C'était C'était très dur. parlant. Ah oui? Ah, Ouais, tant mieux. beaucoup de choses m'ont, même des mots, la rage, le fait d'être un soldat, le couteau, j'ai un tatouage de couteau sur le côté droit. Il y a plein de Ah, choses qui ont résonné chez moi. Oui, ah effectivement. oui, effectivement. Ok, très bien. Bon, je vais juste faire une petite traduction. Oui, je veux On va bien. essayer de comprendre, comme c'est un petit peu obscur parfois. Bon, on en voit qu'il y a quand même un travail, comme d'habitude, de faire. Enfin, on va dire un travail, j'aime pas ce mot, parce que, quoique, des fois, on peut dire que vraiment c'est une torture, parce que les changements sont toujours douloureux. Il y a vraiment une volonté. Il y a ce mot qui revient beaucoup, la Ouais. volonté, cette volonté. D'ailleurs, elle a été très rapide, Mm. cette partie de vous-même, Cassandre, à reprendre sa volonté. Ça a été très vite, en fait. Euh, il y a une déconnexion du corps, on est d'accord. Il y a une incompréhension. Elle se sent à la fois figée, elle est hostile, méfiante, en colère. Elle se sent en fait impuissante. C'est bien ce qu'on ressent dès le départ. Elle s'est un peu dissociée, on va dire. On va dire, c'est comme si elle était rentrée dans une phase elle-même où elle est en combat, ou en protection, et en même temps une grande fragilité de l'autre côté émotionnel, qu'elle sait que c'est son point sensible et qu'elle ne veut pas voir. Elle est dans une forme de déni en plus en même temps. Donc bon, euh, il y a toujours le mot douleur qui revient beaucoup. Peur, douleur, colère. Ce sont ces bases-là. Au début, elle parle qu'elle vomit, qu'elle veut. Donc, elle a cette volonté d'extirper d'elle-même quelque chose, mais en fait, comme elle ne veut pas voir la douleur ni la peur, en fait, elle la reproduit en boucle, en fait. Très facile pour des interférences de se greffer là-dessus, pour se nourrir, hein, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quand même une possession, hein, assez importante. Il y a une espèce de bestiole, bon, ça, on s'en fiche, une espèce d'implant physique, vivant, on va dire, qui s'est placé sur le cœur pour, en fait, engendrer la peur en permanence. Donc, ça fait un poids sur la poitrine assez violent. Ces choses-là sont fonctionnelles. En plus, elle est dans la soumission à la peur, donc ce qui n'arrange pas. Et elles sont lourdes, très fatigantes, très... C'est assez violent pour un corps physique. Enfin, pour un corps, pour une vie, c'est violent. Même s'ils ont deux de QI, qui sont fonctionnels, ils sont vraiment très violents. Bon, après, on a quand même quelque chose qui est là pour stimuler le corps. Alors, est-ce qu'il faut entendre, c'est vrai que c'est affreux, il dit, comme il appelle une parole crue, des choses violentes, le sale. Bon, on comprend bien qu'il prend votre énergie créatrice, il prend votre Mm. volonté. Il le dit bien, hein, c'est, euh, c'est chambouler le corps, le retourner, le chiffonner pour prendre la volonté. Donc, l'énergie Ouais. créatrice, la volonté, il la Mm. détourne. Donc, en fait, il crée des chocs émotionnels pour pouvoir déstructurer votre pouvoir créateur et donc du coup le retourner contre vous tout simplement. Alors, dit comme ça, c'est affreux, mais ça peut expliquer que vous êtes en hyper protection, en hyper rejet de toute forme Contrôle. de Oui. contrôle. Donc du coup, ce qui Mm. pourrait, je sous toute réserve, je ne suis pas spécialiste, je suis pas médecin et donc je recommande toujours d'aller voir des spécialistes. Dans l'analyse psychologique, dans l'analyse métabolique de ce problème pour expliquer votre vaginisme, ces douleurs et cette impression de viol peut-être, sous toute réserve. On est bien d'accord parce qu'ils aiment bien aussi provoquer des situations ou des milieux qui favorisent une soumission à leurs assauts, en fait. Alors, tant qu'on peut être violé par Pierre-Paul Jacques ou vu des situations de peur liées au sexe ou de contraction, eux, ça leur permet de récupérer le double de ce qu'ils souhaitent et de mieux contrôler, en fait. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé qui pourrait justifier ça, mais d'un point de vue ésotérique, en tout cas, tout ce qu'ils, toute cette création qui projetait, enfin, cette co-création,
peut expliquer votre problématique à ce niveau-là, en fait, sous toute réserve, bien sûr. Euh, Bien, ensuite, nous avons quand même un point d'origine qui est quand même assez violent, un meurtre, donc une peur. Et il y a encore cette idée d'être figé, immobilisé, en fait, complètement glacé. L'immobilisme, glacé de terreur, enfermé dans une espèce de coquille de glace où je ne peux pas bouger, je m'enferme moi-même, en fait. Il y a ce côté auto-sabotage par la peur, en fait. Bon, euh, ce qui était important de comprendre, c'est ce lien et de le défaire. Donc, ce poignard, cette douleur qui est à l'origine de tout. Et cette race qui est un écho qui vous suit tout simplement. On n'a même pas, je crois qu'on lui a mis un vent, on lui a même pas parlé, lui. Oui, non. Non, on s'en fout. Voilà, donc il y a quand même trois entités. Plus ils mettent de liens, enfin, plus ils déclenchent les liens, plus ils se posent en un plan vivant, plus ils sont contrôlants à tous les niveaux du corps, plus ça indique une énorme puissance de votre côté, en Grave. fait. Et oui, parce qu'il a bien dit, hein, plus je vous chiffonne et je la retourne, moins elle va au fond d'elle-même, plus j'ai de pouvoir, en fait. C'est bien une phrase à retenir, je trouve. Donc, l'empêcher d'aller reprendre les rênes d'elle-même en plongeant en elle et en réglant les problèmes. Mais vous le faites quand même, en fait. Donc, plus il met la pression, plus vous allez fouiller au fond, s'il est un peu couillon quand même. Voilà. Parce qu'ici, il y a beaucoup de volonté. Automatiquement, plus tu mets la pression, plus tu vas résister. Ça Parce qu'on voit déclenche. bien, Ouais. voilà. On voit bien qu'en fait, sur la partie physique, il y a un gros besoin d'amour, il y a un gros besoin. Alors, je m'aime pas tout ça, parce que vous avez un regard sur vous-même qui n'est pas juste, qui est faussé, tout simplement. Et il y a cette opposition entre vous-même, entre vos corps, qui ne s'harmonisent pas ou sont contre. Enfin, il y a une autodestruction interne parce que personne ne trouve son équilibre ni son harmonie, en fait. Bon, la partie émotionnelle, elle est coincée à 7 ans avec. Alors, elle est étonnante parce qu'on voit bien la dissociation. On la voit à la fois têtue, capricieuse, déterminée, volontaire, force, je vous en kikine tous, et en même temps la colère. Cette colère qui, en fait, au lieu de libérer, de régler dans la construction, elle se la mange, en fait, et elle boude. En fait, elle est pas contente, en fait. Elle est vraiment repliée sur elle-même. Et il y a cette fatigue. Elle a besoin de. Elle revient sur le fait que c'est elle qui décide, c'est sa volonté. Elle a cette force, en fait. Il faut bien retenir ces mots-là. Et bien sûr, elle harmonise la douceur et l'amour. Donc, à chaque fois que je lui ai posé une question, elle a défait ou refait un programme, tout simplement, hein. Donc, des fois, elle renforce parce qu'elle n'est pas d'accord. Puis, des fois, je dis, mais non, mais pourquoi? Donc, elle modifie. Ça fait gagner du temps dans la métabolisation de faire sauter des vieux programmes qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Voilà. Donc, à part ça, elle a senti encore une gêne. Donc, c'était un résiduel. Je pense que c'était un très, très gros programme. L'esprit, c'est le filtre. C'est celui qui, justement, est une porte d'accès entre les mondes, comme comme un logiciel, comme une carte mère, en fait. Et si elle comprend rien, elle s'échappe, parce qu'elle comprend pas ce qu'elle crée, c'est sûr que vous avez du mal à comprendre votre existence. Donc, il semblerait qu'elle est rééquilibrée avec la magie des consciences. Euh, le fait de l'observer, d'aller dedans, ça c'est réglé tout de suite. En fait, ça c'est la beauté des êtres créateurs que nous sommes. Voilà, ma chère. Donc, vous aimez la vie, en fait, hein. Elle était claire, elle aime la vie. Vous aimez la vie. Vous aimez observer la vie. Vous avez besoin de naturel, de beauté, de produits sains. Alors, vous avez bien vu qu'on a interrogé votre partie au niveau du ventre. Lui, en cet instant, puisque le temps n'existe pas, lui, il n'avait rien. Il était bien là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu ou qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a pas une faiblesse. Il ne reconnaît pas sa faiblesse. Et ça, c'est encore une force de volonté. Il ne veut pas dire qu'il y a un problème parce qu'il le règle au fur et à mesure où il est en train de chercher. Donc, il est dans une forme de déni déjà. C'est moi qui décide. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, hein. C'est que lui, il veut pas l'admettre. Donc, c'est qu'il fera toujours tout pour dégager, en fait, tout ce qui Mm. l'intéresse pas. La problématique pour vous, je pense, c'est qu'il le dégage violemment. Mm. Parce qu'à mon avis, vous ne faites pas dans la demi-mesure. Non, je pense À pas. tous les niveaux de votre corps, il n'y a pas de demi-mesure. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Ok, vaut mieux que ce soit ça que genre, oh, je sais pas, vous voyez. Donc, c'est quand même bien. Voilà. Euh, Vous avez besoin de choses naturelles, je disais, donc de lumière, d'eau. Ben, c'est un peu comme tout le monde, mais peut-être que vous avez vraiment besoin de ça pour vraiment vous reconstruire, avoir une autre image de vous.
Je dirais comme une petite fée qui vole au-dessus des plantes, au-dessus de la nature, qui a besoin de se poser dans toute, naturellement, sur les choses les plus saines. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste que ce soit sain, naturel, que ça vous convienne en fait parfaitement. Enfin, Mais oui, encore une fois, ça me parle beaucoup, la dualité, le rapport à la nature. Je suis très proche de la nature. Enfin, voilà. tout ce que vous avez dit me parle beaucoup. Ah bah, tant mieux, c'est votre histoire, c'est vous, donc Ouais. c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Cassandre, pour cet échange. Merci, Barbara. Est-ce que vous acceptez, Cassandre, que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez être floutée ou pas? Non, c'est bon, j'accepte. Eh bien, merci, ça Merci pourra beaucoup. aider beaucoup de personnes qui malheureusement sont dans votre ou ont été dans votre cas. Merci beaucoup. On va couper l'enregistrement. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va couper. Hop.